Si tu veux savoir comment changer tes euros en dollars canadiens, cette vidéo elle est faite pour toi. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté, ça roule. Alors avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie d'une nouvelle vidéo. Alors comme je sais que la plupart d'entre vous croulent sous les abonnements YouTube, et du coup vous recevez quasiment jamais de notifications, ce que j'ai fait, j'ai mis en place un lien dans la description de la vidéo. Vous retrouverez le lien infolettre. Il suffit de cliquer dessus et vous recevrez du coup l'actualité de la chaîne YouTube ainsi que du blog. Donc du coup vous recevrez une notification, enfin un email à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer déjà, pourquoi faire du change et pas tout payer avec sa carte bancaire? Pour ça, il y a deux raisons. La raison numéro 1, c'est que déjà tous les établissements ne prennent pas forcément la carte bancaire. Par exemple, dans un resto, vous allez pouvoir payer par carte, mais dans une petite boutique, ils n'auront pas peut-être de terminal ou il sera peut-être en panne, du coup, vous ne pourrez pas payer. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un minimum d'espèces sur vous. La deuxième raison, c'est que vous allez devoir payer des pourboires. Alors quand vous allez aller au restaurant, ce genre de choses, tous les terminaux bancaires de cartes bancaires ne permettent pas forcément d'intégrer en plus justement le pourboire. Parce que moi, par exemple, j'étais allé dans un restaurant et celui-ci proposait justement, je mettais ma carte bancaire, lui il avait déjà tapé la somme que je devais payer et il proposait justement de payer un pourboire avec la carte bancaire. Mais tous les terminaux ne le proposent pas. Et quand vous allez dans un restaurant, si vous ne laissez pas de pourboire, vous passerez pour un maudit français et surtout, vous serez très mal vu. Parce qu'en principe, on laisse toujours un pourboire qui est en général environ 15%. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles justement il vous faut obligatoirement un minimum d'espèces. C'est que déjà d'une, tous les établissements ne prendront pas la carte bleue et en plus, surtout, il faut pouvoir payer ses pourboires. Ça c'est très important, que ce soit au coiffeur, que ce soit dans les restaurants, que ce soit un livreur, ce genre de choses. Donc c'est vraiment important, faites toujours un minimum de change. Alors le moyen numéro 1 d'obtenir des dollars canadiens, c'est de passer par votre banque. Alors peu de gens le savent, mais vous pouvez demander à votre banque de s'occuper pour vous justement de vous obtenir des dollars canadiens. Alors par contre, il y a beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est que déjà votre banque ne stocke absolument pas de devises, donc du coup vous allez devoir attendre un certain délai. Du coup, il faut prévoir à l'avance, avant votre voyage, pour ne pas vous retrouver avec des dollars qui arrivent pendant que vous êtes en train de décoller dans l'avion. L'inconvénient suivant, c'est que vous risquez, selon votre banque, bien sûr, donc, à vérifier, poser la question à votre banquier, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires en plus du taux de change. Et en plus, le taux de change est très défavorable. Pour vous donner un exemple, j'avais contacté ma banque il y a environ 10 ans, quand j'avais voulu faire du change à travers elle, justement, et le taux de change était environ de 1 euro est égal 1,50 $. Ça, c'était le taux de change interbancaire, donc voilà. Et ce que me proposait la banque, c'était 1 euro égale 1,20 $ canadiens. Donc c'était vraiment extrêmement bas. Donc du coup, c'était vraiment pas du tout intéressant. D'ailleurs, c'est l'une des dernières alternatives que je vous propose, que je vous conseille. C'est surtout ne passez pas par votre banque, vous risquez d'avoir beaucoup de frais. Alors renseignez-vous, peut-être si vous avez une bonne relation avec votre banque, peut-être qu'ils peuvent vous proposer quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, moi je vous le déconseille. Solution numéro 2. Passer par des sites internet spécialisés. Alors oui, il existe des sites internet qui ont pour but uniquement de vous faire la conversion d'euros vers la devise que vous souhaitez. Donc pour notre cas, du dollar canadien. Alors au niveau des sites internet, moi j'en ai testé plusieurs. Je vais vous en parler de 3 précisément. Donc je vais vous parler de CC Opera, Multichange et YesChange. Alors pour ces sites internet, vous pouvez retrouver les liens qui sont directement dans la description de la vidéo. Alors sur ces 3 sites internet, moi j'en ai testé 2, CC Opera et YesChange. Récemment, je suis parti au Québec justement et j'ai utilisé YesChange. Et le taux était vraiment le meilleur. J'ai fait un comparatif avec tous les autres et eux, ils sont vraiment super bien placés. Alors, je tiens à le préciser, le taux de change que vous voyez sur les sites internet comme xe.com, etc., qui référence le cours interbancaire justement, c'est de l'interbancaire, c'est-à-dire c'est pas de la banque au particulier. Parce qu'automatiquement, une banque, pour faire une transformation dans une nouvelle devise, elle doit prendre de l'argent dessus, elle doit prendre des frais. Donc soit c'est un taux de change qui sera plus bas que celui annoncé, ou alors c'est des frais supplémentaires à côté du taux de change. Mais automatiquement,
vous ne pourrez jamais obtenir le taux que vous pouvez voir sur les sites internet qui référencent les cours, que ce soit xe.com ou d'autres sites. Donc ça, ne cherchez pas. Si vous voyez que le taux de change est de 1 euro égale 1,5 $ canadien, vous ne l'obtiendrez jamais. Moi, pour vous donner un exemple, YesChange, là, il y a quelques mois, m'a fait un taux de change qui était de 1 euro égale 1,42 $ canadien, sachant que le taux interbancaire était de 1 euro égale 1,46 $ canadien. Donc c'est un taux de change qui est super intéressant, c'était le meilleur. J'ai fait des comparaisons sur d'autres sites et personne ne pouvait proposer ça. Alors l'avantage qu'il y a justement du coup de ces sites internet, c'est que du coup vous avez un taux de change qui est très favorable. L'inconvénient, vous avez 21 € de frais d'expédition. Alors, si vous habitez en région parisienne, vous avez plusieurs sites internet justement qui possèdent des bureaux physiques, donc vous pouvez aller directement, c'est-à-dire vous les commandez en ligne et vous allez sur le bureau physique pour les récupérer, ce qui vous évite les 21 € de frais d'expédition. Par rapport à ça d'ailleurs, les frais d'expédition c'est 21 €, ça peut paraître cher, mais il y a une véritable sécurité, c'est-à-dire il y a un dépôt, c'est-à-dire quand vous recevez le truc, le paquet, vous signez, etc. Il y a vraiment une preuve de livraison pour vous garantir justement que vous êtes bien le destinataire justement du paquet. Parce que des fois, on peut voir, si vous commandez sur des sites internet comme Amazon ou autre, vous commandez un colis, c'est le voisin qui le réceptionne, etc. Là, ça ne sera pas possible. Il faudra vraiment une pièce d'identité, etc. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est que c'est vraiment sécurisé, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant, les sites internet, parce que du coup, vous avez un taux de change qui est excellent. Au niveau du délai de livraison, ça peut varier, vous comptez 3-4 jours à peu près. À partir du moment où vous avez fait le paiement, ça va très très vite. Ça va très très vite. Ils sont très réactifs, que ce soit CC Opera ou YesChange, ils sont vraiment très très bons là-dessus, quoi. Alors, solution numéro 3, ce sont les bureaux de change. Alors attention, il faut faire la distinction entre le bureau de change que tu as à l'aéroport. Celui-ci, c'est vraiment l'attrape-touriste, c'est celui qui va te saigner, qui va te pratiquer un taux extrêmement bas. Et ensuite, tu as les véritables, les véritables bureaux de change, qui sont soit en région parisienne, si tu es en France, ou sinon, tu peux en trouver directement au Canada. Alors du coup, ce que tu peux faire, c'est retirer un maximum d'euros sur toi, partir au Canada, aller dans un bureau de change une fois sur place et faire la conversion. Personnellement, je te le déconseille parce que c'est quand même vachement risqué de te trimballer avec beaucoup d'argent, et surtout que si, par exemple, je sais pas, tu retires 1000 € et que c'est les 1000 € qui vont servir pour tes vacances, et si tu les pommes, mais quand tu es sur place, tu es marron. Donc je te conseille beaucoup plus de passer par un site internet à l'avance qui t'envoie les les dollars canadiens directement chez toi, ça sera beaucoup plus intéressant. Après, voilà, au niveau du taux de change, ça va varier. Soit c'est un bureau de change qui est en lien avec le site internet, enfin un des sites internet dont je t'ai parlé, donc YesChange, CC Opera, etc. Ou alors ce sera un bureau de change lambda. Là, au niveau des taux, c'est pareil, ça peut vraiment varier, quoi. Donc je te recommande beaucoup plus les sites internet, ce sera vraiment la meilleure solution. Solution numéro 4, retirer des dollars canadiens avec ta carte bancaire. Ça, c'est l'une des meilleures solutions, c'est de prendre ta carte bancaire, partir au Canada et directement retirer au distributeur. Alors, quand tu vas retirer au distributeur, il peut se passer plusieurs choses. Soit le distributeur va te dire directement, écoute, tu retires par exemple 200 $, mais tu auras 3 $ de frais. Ou alors, le distributeur va rien te dire, tu vas retirer tes 200 $ ou 300 $, la somme que tu veux, et c'est ta banque qui va te facturer les petits frais qui sont entre la Banque du Canada et ta banque française. Donc là-dessus, c'est pour moi l'une des meilleures solutions parce que du coup, le taux de change qui va être appliqué, ça va être le taux de change interbancaire. Donc du coup, tu vas bénéficier vraiment de ce qu'il y a de mieux. Et même au niveau des frais, c'est vraiment infime ce qu'ils vont te prendre sur la transaction. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, si tu retires, vaut mieux retirer des très grosses sommes. C'est-à-dire tu retires au moins 200, 300 $ canadiens. C'est ce que je te recommande parce que sinon, si tu prends, je ne sais pas, si tu perds peut-être 3, 4 € à chaque fois que tu retires, si tu retires 20 €, tu te retrouves avec 3-4 € de frais. Si tu fais ça pas mal de fois, sur 15 jours ou 3 semaines de vacances, ça peut coûter cher. Donc je te conseille vraiment de retirer directement des grosses sommes. Moi, mon dernier voyage, c'est ce que j'ai fait. J'avais déjà du change que j'avais fait faire sur Internet, mais bon, c'était passé. Donc du coup, j'ai retiré 2 fois 300 $ et une autre fois 200 $, quoi.
Et honnêtement, c'est ce qui m'a sauvé la vie, parce qu'en plus j'ai fait un suivi sur mon compte et le taux de change était vraiment excellent, j'ai rien perdu, les frais étaient vraiment très minimes par rapport à la valeur par rapport aux sommes que j'ai retirées, quoi. Alors par contre, avant de partir, renseigne-toi auprès de ta banque pour savoir si tu possèdes, enfin si ta banque propose une application qui permet d'augmenter le plafond de ta carte bancaire. Parce que oui, ta carte bancaire possède 3 plafonds, pour ceux qui ne savent pas. Il y a un plafond pour les paiements en ligne, un plafond pour les paiements en local et pour l'étranger. Donc, pense à contacter ta banque et à leur demander s'il existe une application ou pas. S'il n'y a pas d'application, demande-leur. Tu leur dis, voilà, de telle date à telle date, je suis à l'étranger, augmentez-moi le plafond, passez-le de 300 $ canadiens à 600 $ canadiens par semaine. Parce que les plafonds sont par semaine. Après, tu as un plafond mensuel, mais tu as un plafond par semaine. C'est 7 jours glissants, comme ils appellent ça, ou coulant, glissant, je crois que c'est le nom, je ne sais plus. Enfin, c'est-à-dire c'est 7 jours consécutifs. Donc c'est pas du lundi au dimanche, si tu retires le vendredi, tu ne pourras pas retirer d'argent avant le vendredi suivant, si tu as retiré directement le plafond de ta carte, quoi. Donc ça, c'est très important, pose la question parce que ça peut être vraiment utile. Moi, par exemple, tu vois, on a fait faire du change au dernier voyage, au dernier road trip. On avait fait changer 1500 € et finalement, en fait, j'ai retiré sur place encore, j'ai retiré 2 fois 300 $ et une autre fois 200 $. Alors après, une autre solution, mais moi je te la déconseille, c'est de tout payer par carte bancaire. Le problème qui va se passer, c'est que si tu payes avec ta carte bancaire, tu vas avoir des petits frais à chaque fois que tu payes quelque chose. Alors, tu te dis, ouais, bon, si c'est 1 € par-ci, par-là, ouais, mais 1 €, c'est-à-dire le matin, tu vas à Tim Hortons, tu te payes ton petit chocolat chaud, ton café, tac, tu payes par carte bleue, bing. Le midi, tu vas manger quelque part, bing, encore des frais. Tu veux acheter un petit souvenir dans une boutique, bing, encore une fois. Et en fait, sur le volume de transactions que tu vas faire pendant ta semaine, tes 15 jours, tes 3 semaines de vacances, ça va te coûter vraiment très cher. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de payer par carte bancaire les très grosses dépenses. Donc, si tu vas, par exemple, chez Winner, t'acheter un max de fringues, donc là, oui, tu payes par carte bancaire. Comme ça, tu conserves ton change, tu conserves ta monnaie pour des petites transactions. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu as déjà fait un voyage au Québec, dis-moi comment tu as géré. Est-ce que tu as fait du change à l'avance? Est-ce que tu es passé peut-être par d'autres sites internet ou autres? Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Pense aussi à t'abonner si tu ne l'as toujours pas fait. Et puis bon, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.